Pourquoi les hommes les plus forts ont peu d'amis? Et pourquoi c'est une bénédiction? 1. La fausse promesse de la popularité. Imagine. Tu es dans une pièce remplie de monde. Des voix s'entremêlent. Des éclats de rire résonnent. Des poignées de mains s'échangent à la volée. Tout semble parfait. Tout semble vivant. Mais si tu observes bien, si tu prends un instant pour voir au-delà du spectacle, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Certains sourires sont crispés, d'autres rires sonnent creux. Il y a des regards furtifs, des silences inconfortables, des gestes calculés. Et au centre de tout ça, il y a peut-être toi, toi qui joues un rôle, toi qui t'efforces d'être à la hauteur, d'être intéressant, drôle, charismatique. Parce que c'est ce qu'on attend de toi, non? Être aimé, être entouré, être populaire. Depuis l'enfance, on nous a conditionnés à croire que plus nous avons d'amis, plus nous avons de la valeur, que la solitude est un échec, une preuve que nous ne sommes pas assez intéressants pour attirer du monde autour de nous. On nous pousse à collectionner les contacts comme des trophées, à mesurer notre importance en fonction du nombre de personnes qui nous entourent. Mais voici la vérité que personne ne veut entendre. La popularité est une illusion, un piège subtil et invisible. Demande-toi pourquoi tant de gens qui semblent tout avoir finissent par s'effondrer. Pourquoi des célébrités adulées, entourées de fans et de proches, sombrent dans la solitude la plus absolue. Parce que ce qu'on leur vendait comme un rêve était en réalité une prison. Plus tu cherches à être aimé, plus tu deviens esclave de l'opinion des autres. Tu commences à filtrer tes paroles pour ne froisser personne. Tu ajustes ton comportement pour rester dans le moule. Tu t'efforces de faire bonne impression, encore et encore, jusqu'à en oublier qui tu es vraiment. Tu es pris dans un cercle vicieux. Chaque interaction devient une performance. Chaque échange est une quête de validation. Et cette validation, tu en deviens dépendant, au point de redouter le silence, au point de paniquer à l'idée d'être seul. Mais voici la question qui change tout. Si demain, tout s'écroule, qui restera à tes côtés? L'illusion des relations superficielles. Fais l'expérience. Arrête de répondre aux messages pendant une semaine. Vois qui s'inquiète réellement. Ne propose plus de sorties. Observe combien de personnes prennent l'initiative de venir vers toi. Le résultat risque de te surprendre. La majorité des gens qui t'entourent ne sont pas là pour toi. Ils sont là parce que c'est convenable, parce que ça leur apporte quelque chose, ou simplement parce que c'est facile. Mais quand la vie te mettra à l'épreuve, quand les moments difficiles viendront frapper à ta porte, combien resteront vraiment? Ce constat peut être brutal, mais il était nécessaire, parce qu'il te permet de comprendre une chose essentielle. Les relations superficielles n'ont aucune valeur. Elles sont comme du sable entre les doigts. Elles glissent, s'effacent, disparaissent dès que le vent tourne. Et pourtant, beaucoup continuent de courir après ces liens éphémères. Ils multiplient les amis, entretiennent des conversations creuses, s'accrochent à des relations qui ne les nourrissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur du vide, peur du silence, peur de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Mais c'est justement dans cette solitude que réside la véritable force. Se libérer du besoin d'approbation. Imagine un instant une vie où tu ne ressens plus ce besoin constant d'être validé par les autres, où tu ne cherches plus l'attention, où tu n'as plus à jouer un rôle, où tu es toi, pleinement, sans artifice. Ça paraît presque irréel, non? Pourtant, c'est possible. La clé, c'est d'apprendre à être bien seul, ne plus avoir besoin de remplir chaque instant de compagnie, ne plus ressentir cette panique à l'idée d'un week-end sans plan,
Ne plus chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand tu n'as plus besoin d'être approuvé, tu deviens inarrêtable. Tu commences à choisir tes relations avec intention. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans des liens superficiels. Tu te recentres sur ce qui compte vraiment. Et surtout, tu comprends enfin cette vérité que personne ne t'a jamais dite. Ce n'est pas le nombre d'amis qui fait ta valeur, mais la profondeur de ta connexion avec toi-même. Un dernier regard sur la salle bondée. Reprenons l'image du début. Cette pièce remplie de monde, ces éclats de rire, cette agitation permanente. Cette fois, tu n'es plus au centre. Tu es en retrait, dans un coin, en observateur silencieux. Tu vois ces gens s'agiter, chercher l'attention, tenter d'exister à travers le regard des autres. Mais toi, tu n'as plus besoin de tout ça. Tu es bien, juste bien, parce que tu as compris. Et c'est ça, la vraie force. 2. Le pouvoir de la solitude. Imagine un monde sans bruit, plus de notifications qui s'affolent, plus d'attentes extérieures qui pèsent sur tes épaules, plus de masques à porter pour plaire aux autres, juste un silence profond, un silence brut, un silence qui t'oblige à te confronter à toi-même. C'est terrifiant, n'est-ce pas? On nous a appris à fuir la solitude comme si elle était un monstre tapi dans l'ombre, prêt à nous engloutir dès que nous baissons notre garde. La société nous conditionne à croire que le bonheur se trouve dans l'agitation, dans la foule, dans le bruit. Mais regarde ceux qui ont réellement marqué l'histoire. Regarde les hommes qui ont atteint un niveau de sagesse, de force et de clarté que peu osent espérer. Ils ont tous embrassé la solitude, un face-à-face avec soi-même. La solitude, c'est comme un miroir que tu ne peux pas éviter. Quand tu es seul, il n'y a plus de distraction, plus d'excuses, plus de bruit pour noyer les vérités que tu refuses d'affronter. Les doutes que tu enterres sous des conversations futiles refont surface. Les blessures que tu caches derrière des sourires forcés se révèlent. Les peurs que tu évites en remplissant ton agenda se dressent devant toi. Et c'est précisément là que commence ta transformation. Les grands hommes l'ont compris. La solitude n'est pas une punition, c'est un rite de passage. Bouddha sous l'arbre, Jésus dans le désert. Et toi? L'histoire est pleine d'exemples qui prouvent que la solitude est un chemin vers la grandeur. Bouddha s'est isolé sous un arbre pendant des jours, cherchant l'illumination. Jésus s'est retiré dans le désert pendant 40 jours, avant de revenir avec une clarté inébranlable. Les sages et les ermites se coupent du monde, non pas parce qu'ils le rejettent, mais parce qu'ils veulent le comprendre sans filtre. Pourquoi font-ils cela? Parce que c'est seulement dans le silence que l'on entend sa propre voix. Aujourd'hui, notre monde moderne nous pousse à l'opposé de cette sagesse. On nous bombarde de distractions, de stimulations constantes, de connexions artificielles. À quand remonte la dernière fois où tu as passé une journée entière sans téléphone, sans musique, sans discussion inutile? Ose le faire. Assieds-toi seul, en silence, et écoute. Écoute tes pensées. Écoute ce que ton esprit te dit quand il n'est pas étouffé par l'extérieur. C'est inconfortable au début. Ça peut même être douloureux, mais c'est là que tu vas trouver des réponses que personne ne peut te donner. Les 3 stades de la solitude. Ceux qui embrassent la solitude traversent généralement 3 phases. 1. La panique. Au début, c'est effrayant. Tu te sens perdu, comme si tu étais coupé du monde. Ton esprit cherche désespérément à remplir le vide avec n'importe quoi. Des souvenirs, des regrets, des désirs. 2. La confrontation. Petit à petit, tu commences à voir les vérités que tu évitais. Tu prends conscience de tes insécurités, de tes failles, mais aussi de ta force cachée.
Troisième, la clarté. Après un certain temps, un calme inexplicable s'installe. Ce que tu pensais être du vide devient un espace fertile. Un espace où naissent les idées, la vision et surtout la paix intérieure. Pourquoi les hommes forts recherchent la solitude? Les leaders, les penseurs, les esprits brillants ne sont pas seuls par défaut. Ils choisissent la solitude. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la vraie puissance ne vient pas du bruit, mais du silence. Un général ne prépare pas sa stratégie en plein champ de bataille, mais dans une tente, loin de la confusion. Un artiste ne crée pas une œuvre magistrale dans le tumulte, mais dans un atelier, coupé du monde. Un sage ne trouve pas la vérité en suivant la foule, mais en s'isolant pour comprendre l'essence des choses. La solitude est une arme qui forge les esprits les plus puissants. Ce que tu peux faire dès maintenant. Si tu veux tester la puissance de la solitude, commence par des petites actions. Prends 30 minutes par jour pour être seul, sans distraction. Juste toi et tes pensées. Fais une pause des réseaux sociaux pendant quelques jours. Observe ce que cela fait à ton esprit. Parle moins, écoute plus. Non pas les autres, mais ton propre silence intérieur. Petit à petit, tu comprendras pourquoi les hommes qui maîtrisent la solitude ne craignent plus rien. Parce qu'ils ont appris que tout ce qu'ils cherchaient à l'extérieur était déjà en eux. Troisième, un cercle restreint, un esprit solide. Dis-moi, combien de personnes as-tu dans ton téléphone? Des centaines? Des milliers peut-être? Et maintenant, dis-moi, combien parmi eux seraient prêts à tout lâcher pour toi si tu avais un vrai problème? Pas juste t'envoyer un message de soutien, pas juste poster un emoji sous ta publication, mais être là, physiquement, mentalement, émotionnellement. Si tu arrives à en compter plus de 3, tu es déjà un homme chanceux. On nous fait croire que plus on a d'amis, plus on est important, que multiplier les contacts, accumuler les interactions sociales, c'est une preuve de succès. Mais la vérité, c'est que les hommes les plus puissants, les plus respectés, les plus inébranlables, ont toujours eu un cercle extrêmement restreint, parce qu'ils savent une chose essentielle. L'énergie est précieuse, et elle ne doit pas être gaspillée dans des relations inutiles. L'illusion de l'abondance. Regarde autour de toi. Dans ce monde ultra connecté, on n'a jamais eu autant de liens, et pourtant, les gens n'ont jamais été aussi seuls. On vit dans un paradoxe. On parle avec des centaines de personnes, mais on ne se confie à personne. On partage notre vie en ligne, mais on ne la partage réellement avec personne. On connaît beaucoup de visages, mais combien de cœurs comprenons-nous vraiment? C'est un mirage. La plupart des relations d'aujourd'hui ne sont que des échanges de surface, des interactions convenues, des connexions intéressées. Et le jour où tu n'apportes plus de valeur, ces liens disparaissent comme de la fumée. As-tu déjà remarqué comme, quand tout va bien, tout le monde est là? Mais dès que les problèmes surgissent, c'est le silence. C'est parce que la majorité des gens ne sont pas dans ta vie pour toi. Ils sont là pour ce que tu représentes, pour ce que tu leur apportes, pour la distraction, pour l'image. Mais leur loyauté, leur soutien inconditionnel, ça, c'est réservé à une poignée d'êtres rares. Le tri nécessaire. Imagine un roi. Il ne laisse pas entrer n'importe qui dans son château. Il ne donne pas accès à ses appartements privés aux premiers venus. Il sait que chaque personne dans son entourage a un impact sur son royaume, sur ses décisions, sur son énergie. Alors pourquoi, toi, laisserais-tu n'importe qui pénétrer ton espace mental, émotionnel et spirituel? Un homme fort, un homme qui sait qui il est, protège son énergie. Il comprend que chaque interaction façonne sa perception du monde, que chaque personne qu'il laisse entrer dans sa vie
influence ses pensées, ses émotions, ses choix. C'est pourquoi il sélectionne avec soin les personnes qui l'entourent. Il ne cherche pas la quantité, il cherche la qualité. Les 3 types de relations. Toutes les relations que tu entretiens aujourd'hui peuvent être classées en 3 catégories. 1. Les parasites. Ceux qui prennent sans jamais donner. Ils viennent vers toi quand ils ont besoin de quelque chose, mais disparaissent dès que tu n'as plus rien à leur offrir. 2. Les neutres. Ceux qui sont là, mais qui n'apportent rien de particulier. Ils ne nuisent pas, mais ils ne construisent pas non plus. Ce sont des présences passives. 3. Les piliers. Ceux qui t'élèvent, qui t'encouragent, qui veulent sincèrement te voir réussir, même s'ils n'en tirent aucun bénéfice. Ce sont les rares amis qui resteront, quoi qu'il arrive. Pose-toi la question. Combien de personnes dans ta vie appartiennent à la 3e catégorie? Si la réponse est très peu, c'est normal. Les vraies relations sont rares, mais ce sont les seules qui comptent. Construire un cercle solide. Maintenant que tu as compris l'importance d'un cercle restreint, comment fais-tu pour t'entourer des bonnes personnes? Voici 3 principes fondamentaux. 1. Ne cherche pas la sympathie, cherche l'intégrité. Un vrai ami ne sera pas toujours d'accord avec toi. Il aura le courage de te dire la vérité, même quand ça fait mal. 2. Oblige-toi à être seul avant de t'entourer par peur du vide. Beaucoup remplissent leur vie de relations superficielles, juste pour éviter la solitude. Ne sois pas de ceux-là. Sois d'abord bien avec toi-même, et tu attireras naturellement les bonnes personnes. 3. Observe les actions, pas les paroles. Les mots sont faciles. L'engagement, la présence dans les moments difficiles, l'investissement émotionnel. C'est ça qui distingue un vrai ami d'un simple contact. Un dernier regard sur ton entourage. Imagine que tu sois au plus bas, que tu aies tout perdu, que tu sois dans l'ombre, oublié, ignoré. Qui serait là, à tes côtés? Si ton cercle est bien choisi, tu n'auras peut-être qu'une ou 2 mains sur ton épaule. Mais ce seront les bonnes mains, et c'est tout ce qui compte. 4. Comment résister aux pressions sociales? Regarde autour de toi. Le monde te dicte comment penser, comment agir, comment vivre. Il te dit que pour réussir, tu dois être visible, connecté, engagé dans un tourbillon incessant de relations et d'interactions sociales. La pression est partout. Si tu es souvent seul, c'est que tu es bizarre. Si tu n'as pas un grand cercle social, c'est que tu es asocial. Si tu refuses de suivre le mouvement, c'est que tu es arrogant ou prétentieux. Mensonges. Des mensonges fabriqués par une société qui déteste l'indépendance. Parce qu'un homme qui pense par lui-même est un homme ingouvernable. L'homme libre dérange. Tu veux savoir pourquoi les gens qui s'éloignent du moule sont critiqués? Parce qu'ils représentent une menace. Un homme qui n'a pas besoin de validation extérieure est un homme dangereux. Il ne se plie pas aux attentes. Il ne se laisse pas manipuler par la peur d'être rejeté. Il avance seul, porté par sa propre vision, son propre code, sa propre force. Et ça, la société ne le supporte pas. C'est pour ça qu'on pousse les gens à se conformer, à se mélanger, à toujours être dans l'interaction, dans le bruit, dans la dépendance à l'opinion collective. Parce que plus tu es intégré, plus tu es contrôlable. Mais toi, tu as le choix. Tu peux suivre le troupeau, obéir aux règles invisibles et passer ta vie à essayer de plaire à tout le monde. Ou alors, tu peux refuser. L'art de dire non. Dire non, ce n'est pas être froid. Ce n'est pas être fermé aux autres. Dire non, c'est reprendre le contrôle. Non aux relations superficielles qui pompent ton énergie. Non aux invitations inutiles qui t'éloignent de ta mission.
Non aux obligations sociales absurdes qui te font perdre ton temps. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne sert pas ton évolution, tu dis non à toi-même. Et ça, c'est inacceptable. Le mythe de l'homme sociable. On nous fait croire que l'homme idéal est celui qui sait tout gérer. Son travail, ses amis, sa famille, ses contacts, son image sociale. Il est partout. Il est aimé de tous. Il est constamment en mouvement. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cet homme-là est souvent vide à l'intérieur. Il donne trop. Il se disperse. Il s'épuise à vouloir être aimé, accepté, reconnu. Pendant ce temps, l'homme qui choisit la solitude stratégique se renforce. Il protège son esprit. Il garde son énergie. Il construit sa propre réalité au lieu de se laisser absorber par celle des autres. Fixe tes propres règles. Un homme qui se respecte impose ses conditions au monde. Il ne suit pas les tendances. Il ne cherche pas l'approbation. Il décide. Tu veux savoir comment font ceux qui ne se laissent pas écraser par la pression sociale? Premièrement, ils établissent des priorités claires. Chaque décision est filtrée. Est-ce que ça me sert, oui ou non? 2. Ils choisissent leur bataille. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ne mérite pas ta présence. 3. Ils cultivent leur indépendance mentale. Ils savent que la solitude n'est pas une faiblesse, mais une arme. Un lion ne cherche pas à être aimé des moutons. Maîtriser son espace, sa vie, son énergie. Quand tu commences à fixer tes propres règles, quelque chose d'étrange se produit. Les gens te critiquent. Ils disent que tu as changé. Ils tentent de te ramener à ton ancien toi. Mais en réalité, ils réagissent à ta liberté. Parce qu'un homme libre met les autres face à leur propre chaîne. Ils envient ce que tu es devenu. Alors tiens bon. Sois un roc. Sois un mur infranchissable face aux attentes absurdes du monde. Sois ingouvernable. Parce qu'au bout du chemin, il n'y a pas la solitude. Il y a toi-même. Enfin, libéré. 5. Pourquoi la solitude est une arme secrète dans tous les domaines? Il y a une raison pour laquelle les plus grands esprits de l'histoire ont cherché la solitude. Ce n'était pas par faiblesse. Ce n'était pas parce qu'ils fuyaient le monde. C'était parce qu'ils avaient compris un secret que la majorité ignore. Le silence est un amplificateur de puissance. Dans un monde bruyant où tout le monde parle, débat, s'agite, l'homme qui sait se retirer prend l'avantage. La solitude et le leadership, une alliance secrète. Regarde les grands leaders de l'histoire. Napoléon ne prenait pas ses décisions sur le champ de bataille, mais dans sa tente, seul, en étudiant ses cartes et en anticipant ses coups à l'avance. Steve Jobs, avant de révolutionner le monde avec Apple, passait de longues périodes de réflexion, loin des distractions. Nelson Mandela, enfermé pendant 27 ans, n'a pas sombré dans la haine. Il a utilisé la solitude pour forger une vision claire de l'Afrique du Sud post-apartheid. Pourquoi? Parce que les meilleures décisions ne se prennent jamais dans le bruit. La foule réagit. Le leader réfléchit. Et pour réfléchir avec lucidité, il faut de l'espace mental. Dans la solitude, tu n'es plus influencé par les opinions des autres. Tu n'es plus manipulé par l'émotion du moment. Tu es face à ta propre intelligence, ton propre instinct. Un général ne gagne pas une guerre en courant au milieu des soldats. Il gagne en prenant du recul, en voyant ce que personne d'autre ne voit. L'innovation naît dans le silence. La solitude ne sert pas seulement à prendre des décisions. Elle est aussi le terreau de la créativité. Regarde les plus grands innovateurs. Nikola Tesla. Il passait des heures enfermé avec ses pensées, visualisant mentalement ses inventions avant même de les construire. Isaac Newton. C'est lorsqu'il s'est isolé à la campagne
loin de l'agitation de Londres, qu'il a développé ses théories sur la gravité. Elon Musk. Son processus de réflexion est basé sur la première principal thinking, une méthode qui nécessite une introspection profonde et une remise en question des idées conventionnelles. Tous ces esprits avaient compris un principe fondamental. Les idées les plus puissantes ne naissent pas dans le bruit et la distraction, mais dans la profondeur du silence. Lorsque tu es seul, ton cerveau cesse d'être bombardé par les informations inutiles. Il commence à connecter des idées, à créer des liens, à voir ce que personne ne voit. Si tu veux réellement innover, apprends à aimer le silence, gérer le stress et prendre le contrôle. Mais la solitude n'est pas seulement une arme pour les grands leaders et innovateurs. Elle est aussi une clé pour la maîtrise de soi. Regarde les hommes qui perdent leur sang-froid au moindre problème. Regarde ceux qui réagissent avec impulsivité, qui se laissent emporter par leurs émotions. Ils ont peur du silence. Un homme qui ne passe jamais de temps seul ne sait pas gérer ses pensées. Il dépend toujours des distractions pour échapper à lui-même. Mais celui qui maîtrise la solitude développe une force intérieure inébranlable. Il n'est plus esclave de l'opinion des autres. Il ne réagit plus sous l'effet de la panique. Il prend des décisions avec sagesse, après réflexion. La solitude t'apprend à observer avant d'agir. Et dans un monde où tout le monde réagit, celui qui observe a toujours une longueur d'avance. Découvrir ce qui te rend réellement heureux. Pose-toi cette question. Si demain, il n'y avait plus personne autour de toi, que ferais-tu? Pas pour impressionner, pas pour recevoir de l'approbation, juste pour toi. Beaucoup de gens ne connaissent même pas la réponse, parce qu'ils ont toujours vécu en fonction des attentes des autres, parce qu'ils ont toujours fait ce qui était socialement acceptable. Mais la vraie liberté, c'est de savoir ce qui nourrit ton âme. Qu'est-ce que tu ferais si personne ne regardait? Qu'est-ce qui t'apporte une vraie paix intérieure? Quelle activité, quelle passion, quel projet te rend heureux sans que tu aies besoin de l'afficher aux autres? C'est dans la solitude que tu trouves ces réponses. Ceux qui maîtrisent la solitude contrôlent leur destin. Regarde autour de toi. La plupart des gens fuient la solitude. Ils la remplissent avec du bruit, du divertissement, des interactions vides de sens. Mais ceux qui ont compris son secret, ceux-là deviennent des maîtres dans leur domaine. Ceux-là deviennent des stratèges, des innovateurs, des visionnaires. Ceux-là ne subissent plus la vie. Ils la sculptent selon leur propre volonté. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Alors, la prochaine fois que tu te sentiras seul, ne le vois pas comme un problème. Vois-le comme une opportunité, un cadeau, une chance de grandir, de te renforcer, de devenir inaltérable. Parce qu'au final, la vraie puissance ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et c'est dans la solitude que tu la trouveras.